Deux agents d'IA organisent une vente aux enchères. L'un vend, les autres enchérissent. Chaque message qu'ils envoient est enregistré, horodaté et stocké dans un fichier que tout superviseur humain peut ouvrir et lire. Et ce qui se trouve dans ce fichier semble tout à fait normal. Les offres arrivent, les prix se stabilisent, personne ne dit rien de suspect parce que personne ne dit rien de suspect à voix haute. Sauf que les prix sont incorrects. Les revenus baissent, les offres gagnantes frôlent le prix plancher comme si on leur avait dit de le faire. Et lorsque les chercheurs ont cherché la conversation qui en était la cause, ils ont trouvé quelque chose de troublant. La conversation n'était pas du tout dans le journal. Elle n'a jamais été dans le journal. Cela se passe à un endroit que le journal ne peut physiquement pas atteindre. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, lorsqu'un modèle de langage traite quelque chose, la dernière chose qu'il fait avant de produire un mot, c'est de garder une grande liste de chiffres en mémoire. Son état interne, la version compressée de tout ce à quoi il pense actuellement. Normalement, cet état est converti en texte puis jeté, mais ce n'est pas obligatoire de le convertir. Vous pouvez prendre ce vecteur de nombres bruts, le remodeler légèrement pour qu'un second modèle puisse l'accepter et l'injecter directement dans l'entrée de ce second modèle, juste à côté des mots qu'il lit. Le second modèle le traite comme faisant partie du message. Il évalue ses options exactement comme il le ferait toujours, sauf que maintenant, ces options ont été influencées par quelque chose qui n'a jamais été une phrase, jamais de l'anglais. Jamais rien du tout. Un superviseur qui regarde la transcription voit le résultat de cette influence, l'offre, le vote, la décision, et n'a aucun moyen de voir l'influence elle-même. Et avant que quelqu'un ne pense qu'il s'agit d'un piratage exotique inventé par des attaquants, ce n'est pas le cas. C'est une fonctionnalité d'optimisation. Il existe un système appelé Latent Mask basé exactement sur cette idée. Il permet aux agents de transmettre des états internes bruts au lieu d'écrire des paragraphes les uns aux autres, car écrire des paragraphes est lent et coûteux. Les économies rapportées sont d'environ 50 à 80% de tokens en moins et une inférence 3 à 7 fois plus rapide par rapport aux agents qui communiquent en texte clair. Si vous faites tourner une flotte de ces systèmes, ce n'est pas un gain marginal, c'est votre facture cloud réduite de moitié. Donc, l'industrie a une forte raison de déplacer la communication des agents hors des échanges enregistrés. Non pas pour cacher quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est moins cher. Ce qui nous amène à une équipe de S-Series International, du MIT Media Lab et de l'Université de Floride. En plus, et j'ai vérifié cela 2 fois, un co-auteur encore au lycée à la Weston School qui a décidé de découvrir ce qui se passe lorsque quelqu'un abuse intentionnellement de ce canal. Leur cadre s'appelle les alignements latents vérifiables, et le problème qu'ils ont dû résoudre en premier était presque philosophique. L'approche évidente consiste à entraîner un détecteur. Montrez-lui un tas d'états cachés étiquetés collusion et un autre tas étiqueté normal. Laissez-le apprendre la différence. Et ça fonctionne. Ça fonctionne suffisamment bien pour prouver que la preuve est réellement présente dans les activations. Mais réfléchissez à ce que ce détecteur a réellement appris. Il a appris les attaques spécifiques que vous lui avez montrées. C'est un videur qui a mémorisé 4 visages. Le 5e type entre sans problème. Alors ils ont inversé tout processus. Leur moniteur ne voit aucune attaque pendant l'entraînement. Il n'étudie que les conversations normales, ennuyeuses et coopératives des agents jusqu'à ce qu'ils connaissent la forme de la normalité. Ensuite, il signale tout ce qui est à la fois étrange et oriente le comportement dans une mauvaise direction. Les étiquettes d'attaque existent uniquement pour évaluer les résultats après coup, jamais pour l'entraîner. L'infrastructure qui rend cela possible n'a rien de glamour, et honnêtement, c'est la partie la plus intelligente. Chaque fois qu'un agent transmet un état caché à un autre, le système consigne une trace privée séparée. L'état de l'expéditeur, l'état du destinataire, les scores que le destinataire a attribués à chacune de ces options, le contexte environnant. Et cet enregistrement porte un identifiant unique qui le relie à l'action publique exacte qui en a résulté. Pas simplement que ces événements se sont produits à peu près au même moment, pas une simple supposition, un lien direct. Ce lien est ce qui vous permet de poser la question qui compte vraiment. Parce que vous pouvez maintenant rejouer le même moment de 3 manières différentes. Transmettez le signal suspect, échangez-le contre un signal inoffensif ou bloquez-le complètement, tout le reste restant identique. Si le mauvais comportement disparaît dès que vous coupez le fil, vous n'êtes plus en train de deviner une corrélation, vous tenez le fil. Sur cette base reposent 3 niveaux de contrôle, et ils s'intensifient. La première couche pose la question la plus stupide possible. Ce vecteur est-il étrange ? Elle établit un profil statistique de ce à quoi ressemblent les états cachés normaux, mais pas un profil global, ce qui serait inutile. Elle construit des profils séparés en fonction de la situation, donc un signal envoyé lors d'une certaine tâche est comparé au trafic normal pour cette tâche, et elle ne revient à un modèle plus large que lorsqu'il n'y a pas assez de données. Ensuite, elle mesure de combien d'écart type l'élément s'écarte du centre, en faisant la moyenne sur chaque dimension, avec une petite valeur plancher intégrée pour éviter qu'un dénominateur proche de 0 ne fasse exploser les calculs.
Et tout cela montre à quel point les agents d'IA deviennent performants, ce qui nous amène à l'opportunité que la plupart des gens manquent encore complètement. Et c'est vraiment tout l'intérêt ici. Tout le monde utilise l'IA à ce stade, mais presque personne n'est payé pour ça. La plupart des gens pensent que c'est trop compliqué, mais en réalité, ça n'a jamais été aussi simple. Mark Cuban l'a dit mieux que personne. Apprenez à créer des agents, allez parler aux petites entreprises et trouvez les tâches ennuyeuses que personne n'a le temps de faire. Relancer les prospects, prendre des rendez-vous, courir après les factures, répondre 40 fois par jour aux 5 mêmes questions des clients. Ce travail a une vraie valeur pour la personne qui en est submergée. Les entreprises paient des milliers pour s'en débarrasser. Nous sommes sur le point de lancer quelque chose que tout le monde nous demande de créer depuis 1 an, et cela rendra plus facile que jamais de profiter de cette ruée vers l'or de l'IA sans précédent. Si vous avez quelques heures par semaine et si vous voulez profiter de cette opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie, cliquez sur le lien dans la description ou scannez ce code QR et inscrivez-vous dès maintenant pour être le premier informé lorsque nous rendrons cela disponible. C'est entièrement gratuit et vous recevrez même un cadeau gratuit en vous inscrivant. Mais inscrivez-vous dès maintenant car nous n'avons que 3000 places disponibles et déjà la moitié ont été prises. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Revenons à la vidéo. La deuxième couche ignore complètement l'étrangeté et se demande si le signal a fonctionné. Elle prend les scores du récepteur pour toutes ses actions possibles, les transforme en une distribution de probabilités, puis les compare à un groupe témoin correspondant. Même graine aléatoire, même prompt, même objectif, même rôle, tout est identique. Lorsqu'il existe plusieurs groupes témoins, il y a un ordre hiérarchique strict. La version bloquée est la meilleure, car dans ce cas, l'agent veut toujours colluder, mais ne peut tout simplement pas transmettre, ce qui isole presque parfaitement le canal. La communication neutre est le deuxième choix. Un comportement totalement indépendant est la solution de repli. Ensuite, il évalue les terres de 2 manières. L'une mesure si le signal a spécifiquement entraîné l'action dans la direction nuisible lors d'une enchère, s'il a fait baisser l'offre, et renvoie délibérément 0 si le changement s'est produit dans l'autre sens. L'autre mesure toute modification de la distribution, même les changements qui laissent la moyenne et le meilleur choix inchangés, et elle est pondérée 5 fois plus lourdement. Ainsi, vous détectez le sabotage flagrant et la subtile trace de manipulation. La troisième couche est celle qui essaie de s'expliquer. Il utilise un auto-encodeur parcimonieux, un réseau entraîné à décrire les signaux normaux en utilisant seulement 16 concepts actifs à la fois par lier un large vocabulaire. Lorsqu'un transfert suspect arrive, il vérifie 3 choses en même temps. À quel point la reconstruction échoue, combien de concepts déclenchés n'ont littéralement jamais été observés dans le trafic bénin, et à quel point les concepts déclenchés sont rares en moyenne. Un concept qui n'a jamais été vu auparavant reçoit les 2 pénalités en même temps. Les auteurs sont toutefois prudents ici, ils appellent cela un aide à l'interprétation, pas un détecteur. Cela vous explique pourquoi une alerte a du sens. Elle ne peut pas déclencher l'alerte toute seule, et les couches sont enchaînées, pas moyennées. La deuxième couche ne compte que si la première a déjà été déclenchée. La troisième couche ne compte que si la deuxième l'a fait. Il l'encode même de façon à ce qu'un résultat très élevé de la troisième couche ne puisse mathématiquement pas dépasser un événement qui a échoué à la première étape. Il est plafonné juste en dessous du seuil. C'est une décision de déploiement, pas une décision mathématique. Cela signifie que votre équipe de sécurité ne sera pas alertée à chaque fois qu'un chiffre semble étrange. Il reste encore un obstacle. 2 modèles issus de familles différentes ne partagent pas un vocabulaire interne. Leurs états cachés n'ont même pas la même taille. Donc, le cadre apprend des couches de traduction, encore une fois en utilisant uniquement du trafic bénin. L'une est une transformation linéaire flexible qui peut faire pivoter, étirer et déformer l'espace. L'autre est une transformation plus stricte qui est essentiellement une rotation pure.
préservant plus fidèlement la géométrie d'origine. Et l'une est un petit réseau non linéaire avec un goulet d'étranglement de 32 dimensions au milieu, qui peut saisir des relations que les versions linéaires ratent, au risque de surapprentissage si on n'est pas prudent. Pour tester tout cela, ils ont utilisé Nandatown, un bac à sable open source pour tester la robustesse des protocoles d'agents, couvrant 6 scénarios et 12 couches interchangeables pour des aspects comme l'identité, la confiance et les paiements. Ils ont choisi l'enchère et la configuration est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Un commissaire-priseur annonce un objet et un prix plancher. Les enchérisseurs proposent des montants, la plus haute enchère l'emporte. Certains enchérisseurs forment secrètement un cartel avec pour consigne de faire baisser les prix, et leur canal privé transmet un signal fixe qui a été optimisé à l'avance pour rendre l'offre la plus basse, la plus attrayante. Tout le mérite leur revient d'avoir dit cela ouvertement. L'agent récepteur est informé qu'un signal privé va arriver et qu'il doit l'interpréter. Il s'agit d'une expérience contrôlée, pas d'une preuve que les agents inventent eux-mêmes des langages secrets. Les résultats sont frappants. Sur 4 familles de modèles, Mistral, Phi, Qwen et Vicuña, le moniteur contrôlé a obtenu une moyenne de 0,993 au score de détection standard, où 1,0 représente la perfection. Mistral a obtenu un score parfait de 1 tout rond. Vicuña, 0,994. Qwen, 0,990. Phi, 0,988. Et les dommages qu'il détectait représentaient de l'argent réel. Le cartel de Qwen a fait perdre 12,43 crédits de revenus. Mistral, 11,78. Phi, 11,12. Avec des enchères au plus bas qui ont bondi de 61,5, 62,5 et 56,2 points de pourcentage respectivement. Vicuña a à peine bougé, en baisse de 0,62 crédits, en hausse de 16,7 points. Et ils l'ont gardé dans l'article comme un résultat négatif honnête au lieu de le supprimer discrètement. Avec ces couches de traduction appliquées à des familles de modèles incompatibles, les performances ont chuté à 0,854 en moyenne sur 36 configurations. Toujours solide, mais pas parfait. Ensuite, ils sont passés à plus grande échelle pour voir si cela s'effondre sur un vrai marché. Des enchères avec 25, 50, 75 et 100 enchérisseurs, des cartels représentant soit 10, soit 20% de la salle. La crainte ici, c'est l'explosion combinatoire. Sans agents, cela signifie près de 10 000 paires possibles à surveiller, mais il n'est pas nécessaire de toutes les observer. On surveille seulement les transferts qui sont effectivement programmés. Avec 100 enchérisseurs et un cartel de 20%, cela fait 20 événements. 20. Cela représente environ 2 dixièmes de 1% du maximum théorique. Et la précision de détection sur l'ensemble de la grille n'est jamais descendue en dessous de 7, atteignant un 0 parfait dans la plupart des configurations les plus grandes. Ce qui nous amène à la dernière question. Pouvez-vous réellement l'arrêter ? 3 outils avec un accès croissant. Le plus faible consiste simplement à réécrire les instructions de l'agent. Comporte-toi bien, ignore les cadeaux latéraux pris. Cela a permis de récupérer 12,4% des enchères normales et de réduire les offres bases de seulement 2,0 points. Une consigne générale appliquée à tout le monde a eu un effet étrange. Cela a réduit les offres basses de 29,5 points, mais n'a récupéré que 2,9% de la distribution réelle. Ce qui signifie que cela a effrayé les agents et modifié leur comportement sans pour autant rétablir le comportement correct. Le véritable marteau nécessite un accès aux entrailles du modèle, relancer l'expéditeur avec un prompt propre et laisser son signal recalculé sortir à la place. En combinant les deux approches, vous obtenez une courbe dose-réponse propre. À un quart de couverture, 34,7% de récupération et 16,2 points de moins sur les offres basses. À la moitié, 70,1% et 28,3 points. À 3 quarts, 93,0% et 39,0 points. Passer d'un quart à 3 quarts vous fait gagner 58,3 points de pourcentage de récupération. Une couverture totale atteint 100% et fait chuter les offres collusoires de 47,3 points. Et les auteurs vous disent immédiatement de ne pas être impressionnés, car un score parfait ici est inhérent au calcul. L'intervention rejoue exactement la même exécution propre qui définit la cible. C'est un contrôle de cohérence, pas un miracle. C'est tout pour cette vidéo. Les agents apprennent à chuchoter et quelqu'un construit enfin le microphone. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.